Bonjour à tous et bienvenue sur Info Afrique, votre chaîne d'actualité panafricaine. Dans cette nouvelle vidéo, nous plongeons au cœur d'un débat captivant autour de la candidature de Romuald Wadani, surnommé l'homme qui pourrait changer la politique béninoise, à l'élection présidentielle de 2026 au Bénin. Ministre d'État et architecte des réformes économiques sous Patrice Talon, Wadani est porté par l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain comme le visage d'un renouveau politique. Quels sont les enjeux de cette candidature ? Quelle transformation pourrait-il apporter au paysage politique béninois ? Restez avec nous pour décrypter les défis et les ambitions de cette élection cruciale. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour soutenir notre travail. Allons-y. Du développement aujourd'hui, non, lui n'est pas d'accord. Et quiconque voudra faire autrement le verrait sur son chemin, il va le combattre jusque dans son dernier retranchement. Donc, je pense qu'il a mis Romuald Wadani dans ce rôle-là, et surtout ministre des Finances et de l'Économie. Ça ne vous donne pas forcément le temps d'être sur le terrain politique au contact des populations. C'est vrai que par le passé, on en a eu. Mais après, on a compris que ce n'était pas pour atteindre les résultats inédits qu'on a aujourd'hui. Maintenant, il y a la nature intrinsèque de la personne qui joue également. Romuald Wadani lui-même, et ça, personne ne me dira le contraire là-dessus, était quelqu'un déjà, affiche l'image de quelqu'un qui est réservé. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas sociable, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas avoir un contact humain qui soit productif de bons résultats. Un rapport humain chargé d'empathie. Très bien. C'est important pour... Alors, vous avez des gens, par exemple, nous sommes aujourd'hui à une époque où on n'a plus besoin d'un président qui soit là et que... dans le clientélisme populiste, très bien. Il faut que ce soit un président qui connaisse les dossiers. Un président qui soit du temps contemporain, si je peux me permettre cette expression, qui comprenne les enjeux d'aujourd'hui. Et aussi bien de par son âge, aussi bien son parcours. Pour quelqu'un qui, après ses études au Bénin, son bac au Bénin, est parti en France, aux États-Unis, pour faire des diplômes qui l'ont à peine, quand je lis son parcours, il n'avait même pas complètement fini avant d'être sollicité dans de grosses boîtes comme Deloitte. Et là-bas, on réfléchit efficacité pour des structures privées ou institutions. Alors, et quand il le fait à cette échelle-là, sur ses frêles épaules, je pense que ce parcours vous impose, même si vous avez envie d'être l'homme qui salue tout le monde, à paraître réservé, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir. Et c'est d'ailleurs bien que des gens comme Djobénou soient là pour gouverner avec lui. Comment percevez-vous justement cette démarche de ménager la candidature d'un technocrate brillant, rompu à des performances économiques et de mobilisation, de structuration des financements à l'international au service du développement de son pays? On ménage sa candidature et on laisse occuper le terrain politique par un dirigeant de parti politique que tout le monde voyait venir comme un potentiel candidat. Est-ce que ça ne fait pas courir le risque, justement, à Romuald Wadani, de manquer d'emprise politique et d'ancrage politique pour aller à la conquête de l'électorat? A priori, oui. A priori, oui. Mais si on intègre la chose dans une dynamique, je veux dire, collective, de participation de tous, je pense que Wadani n'est pas déséquilibré de ce point de vue-là. Parce que vu le travail politique qui est déjà fait par l'Union progressiste, le Renouveau, notamment par son président Djobénou, qui a pris le lead à un moment donné et qui a donné, qui a boosté la vie de ce parti, on va dire que le choix qui est véritablement fait par le chef de l'État, ce n'est donc plus le choix, on va dire, politique, entre griffes, mais le choix de la pérennisation de ses acquis. C'est pour cela qu'il a opté pour un technocrate. Et je pense que Joseph Djobénou lui-même l'a si bien compris que il s'est donc ravisé pour dire, si ce n'est que ça, nous nous alignons derrière l'homme pour réussir les défis économiques du pays en lui apportant une assise politique peut-être qu'il n'a pas, mais n'oublions pas que Romuald Wadani, c'est la neutralité. Il ne s'est pas mêlé de querelles politiques, etc. Mais en même temps, sur le terrain, il y a des acteurs qui sont dédiés à ça. Maintenant, si on met les deux ensemble, ça donne ce que nous espérons pour le développement. Donc, visiblement, selon vous, en fait, la manœuvre de Patrice Talon, l'habileté que vous prenez pour telle, c'est d'avoir contenu Romuald Wadani dans son rôle
de technocrate et au service à 100% de la réussite, d'accord, de son mandat, réussite économique, réussite infrastructurelle, et derrière, de ménager derrière lui un attelage d'acteurs politiques qui occupent le terrain politique pour l'accompagner. Est-ce que c'est bien ça c'est bien ça, et c'est bien la stratégie. Oui. On a compris, in fine, que c'est la stratégie du président de la République. Oui. Parce que bien souvent, voyez, quand on voit les élections présidentielles passées, souvent, c'est comme des hommes tout neufs qu'on vient chapeauter. Oui, le syndrome de la génération spontanée. Voilà, de la génération spontanée. Mais à la différence, Romuald ici n'est pas une sorte de génération spontanée parce qu'en dessous, il maîtrise déjà les dossiers du pays, il maîtrise les réformes déjà initiées, il a été même au cœur des réformes. Absolument. Et donc, il vient comme cet homme neutre, politiquement neutre, on va dire, qui sera porté par les formations politiques qui ont déjà travaillé. Oui, politiquement neutre, mais attention, à ceci près qu'il est totalement acquis à la majorité présidentielle. Évidemment, mais en griffe, je mets ça en griffe. Oui. Maintenant, il sera porté par ces deux formations politiques. Pour moi, la crainte aurait été que son choix, comme on était en train de le prédire, créer des fractures qui pourraient créer une sorte d'implosion au niveau des formations politiques soutenant l'action du chef de l'État. Maintenant qu'on est sûr que le danger est écarté, il va falloir maintenant à l'interne faire le jeu pour que cette carte que le chef de l'État a sortie puisse véritablement marcher. Alors, ça frappe dans le coin du bon sens que dans une veine de démarche démocratique au sein des partis, on attendait des primaires. Alors, c'est quoi le danger qui semble avoir été évité, ou le risque, pour avoir contourné les primaires, pour aller franco vers une candidature consensuelle qui est sortie comme ça dans les médias? Il faut déjà d'abord se demander s'entendre sur ce que nous appelons primaire au sein des partis, pour désigner une sorte de consultation démocratique des militants pour choisir. C'est pas que j'en comprends pas le sens. Non, je ne vous ferai pas cette injure. Très bien. S'il avait décidé sans consulter les partis politiques et les dirigeants, on aurait dit, on aurait crié au despotisme politique. Mais là, il a non seulement longtemps parlé avec eux en sourdine, mais après pour les obligations de communication, on a fait fuiter qu'il va rencontrer les grands chefs partis politiques. Vous n'allez pas avoir la naïveté de penser que ce n'est que ce samedi que Patrice Talon a parlé avec les dirigeants de ces partis politiques. Il a consulté ces deux principaux partis politiques. Il a certainement discuté avec les autres partis politiques de la majorité présidentielle, Renaissance nationale, Noël Bénin aussi. Et il savait qu'à un moment donné, le jeu se jouait autour de ce que lui, il va leur proposer. Mais il ne leur a pas jeté ça n'importe comment. J'apprends qu'en plus de les avoir réunis ensemble, qu'il irait dans l'état-major de chacune de ces formations politiques pour davantage parler à ceux qui, au-delà des premiers dirigeants, ont besoin de valider ce choix-là. Mais il faut voir que Patrice Talon lui-même, depuis 2016, voyez-vous, les grands partis politiques de la majorité présidentielle qui ont été créés, tout le monde a tout le temps eu soif d'entendre Patrice Talon dire « j'appartiens au BR, j'appartiens à l'UPR ou à RN ou à Moël Bénin ». Même les dirigeants de chacun de ces partis politiques ont eu à des moments donnés, quand ça les arrangeait, de dire il est de notre parti politique. Mais jamais il n'a dit je suis d'un seul parti politique. Alors, il a remis, me semble-t-il, Romuald Wadaï avant l'heure dans cette posture-là. Et maintenant, autre stratégie que je vois qui a contribué à ce qu'on donne de l'étoffe à cette candidature, qui, me semble-t-il, va faire l'unanimité dans la majorité présidentielle et va se donner toutes les chances de prospérer, c'est que le chef de l'État a tout fait pour faire retarder les annonces de candidature au sein de la majorité présidentielle. Ça, il a réussi, parce que comme personne. Si 2 ans avant, 1 an avant, les choses s'étaient passées comme avant et on connaissait les candidatures, Romuald Wadaï choisit, qui n'a pas cette longueur d'avance politique, serait exposé pendant longtemps à l'usure au scanner donc de l'usure des guéguerres politiques. Très bien. Alors là, nous sommes à quelques encablures. Même le citoyen qui veut apprécier la candidature n'attend plus de Romuald Wadaï qu'il lui prouve qu'il est grand politicien.
Et si Patrice Talon réussit à avoir donc l'entente, l'adhésion des autres leaders politiques de la majorité présidentielle autour de cette candidature, ça veut dire que, et vous avez lu les premiers mots, les premiers mots de Joseph Diogbeni, qui dit, sur son compte Facebook, il dit, Romuald Wadaï est le candidat de l'Union progressiste, le Renouveau. Romuald Wadaï est notre candidat. Romuald Wadaï est mon candidat. Ça veut dire que Joseph Diogbeni, devant n'importe quel militant, n'importe quel citoyen béninois qui se retrouve en lui, lui dira: si tu continues de me considérer, c'est l'homme qu'il nous faut. C'est celui-là que j'ai choisi, donc c'est ton candidat. Donc Romuald Wadaï n'aura pas besoin, même si on doit le rencontrer, n'aura pas besoin de se redonner une étoffe politique avant d'y aller.